L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne pourra lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. S'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, j'en par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. C'est bon de savoir qu'on a ce Dieu victorieux qui est à nos côtés chaque instant de chaque jour. Et il est présent dans ce lieu. Alors c'est vrai que il y a quelque temps, j'ai été touché par un chant américain. Je l'avais d'ailleurs transmis par le biais de notre réseau là. Et ce chant disait simplement, parler du Seigneur, de sa grandeur, du fait qu'il soit le roi des rois. Et c'est vrai qu'on chante souvent les choses. Et puis après, l'interprète de ce chant a dit, mais qu'est-ce que tu ferais si le Seigneur passait la porte de notre lieu là ce matin? Est-ce que tu serais pareil? Est-ce que ta louange serait la même? Est-ce que ta joie serait la même? Est-ce que ton expression sur ton visage serait la même que d'habitude? Et celui qui interprétait ce chant terminait en disant « Mais ça, c'est ce qu'on vit toutes les fois que l'on se rassemble. Le Seigneur est au milieu de nous. » Alors, il n'est pas là physiquement, mais il est là, présent. Sa parole nous l'affirme, nous croyons en sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui remplit nos cœurs et qui remplit mon cœur de bonheur, de joie, de savoir que là où deux ou trois s'assemblent, eh bien, il est là au milieu de nous. Et à nous de l'honorer tel qu'il est, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, mais surtout pour ce qu'il est. Il est notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Et on peut prendre les paroles de ce chant qui dit, eh bien Seigneur, cette grâce merveilleuse, c'est que tu étais, tu es et tu seras toujours le même. Alléluia. Et ce matin, comme le dit le refrain, il nous ouvre grand les portes du ciel. Alors, je pense qu'on ne peut pas rester la bouche fermée et dire, tiens, ça va être comme d'habitude. Je vais dire mes 4 mots habituels, là je parle pour moi, et je vais renouveler ma louange parce qu'il est présent, il renouvelle lui toutes ses bontés à notre égard chaque matin.
Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En son temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En son temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. Amen. Notre Père dans le ciel, que
que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons. Face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons. Notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci d'être là au milieu de nous, selon ta promesse. Nous voulons honorer ton beau nom. Nous voulons te dire combien nous sommes heureux d'être appelés tes enfants. Te bénissons pour la grâce que tu nous as faite. C'est cette grâce ce matin qui nous unit. C'est cette grâce qui t'a mené jusqu'à la mort et la mort de la croix qui fait que nous sommes vivants. Et ce sont ce matin les vivants qui te louent. Alors que ton nom soit loué, élevé au milieu de nous, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, je voudrais partager avec vous une pensée que vraiment le Seigneur a remis sous mes yeux. Vous savez, il y a des choses, des fois, dans la marche avec Dieu, on le sait, on les connaît, mais on a besoin que le Seigneur nous les remette sous les yeux. Vous voyez, il y a des choses, des fois, on a besoin d'y revenir, et des fois, le Seigneur a besoin un petit peu de venir un petit peu nous pincer, là, pour nous dire, hey, rappelle-toi. Et ce matin, ce que je vais partager avec vous, c'est des choses que nous savons, mais je crois que c'est important d'y revenir, de nous en rappeler. Je voudrais nous poser une question ce matin, en tout cas ça sera le thème. Savons-nous toujours et encore apprécier? Si j'avais un titre à mettre, ça serait savoir apprécier. Voilà. Est-ce que nous sommes des gens, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu qui savent encore apprécier? Je crois que c'est important de poser la question parce qu'on vit dans une société où on ne sait plus apprécier les choses. Quelque part on se plaint de tout. Quand on a quelque chose, on veut toujours le truc au-dessus. On ne se satisfait plus de rien. Et je crois que c'est important que quelque part on réfléchisse à ça parce que ça peut nous contaminer dans notre marche avec Dieu. Quelque part, on est des privilégiés, mais on ne s'en rend compte même pas, ou même plus. On ne sait plus apprécier. Et ce matin, je voudrais vraiment mettre cette pensée sous nos yeux parce que je crois que c'est important. On va lire un texte, regardez avec moi. Dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16, on est tout à la fin. Alors, je disais hier soir qu'aux Corinthiens, l'apôtre Paul a quand même enseigné des choses importantes. Il y a tout le domaine des dons spirituels. Vous avez 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Enfin, on voit que l'apôtre Paul va rétablir des choses dans l'Église qui n'allaient plus. Les Corinthiens, après avoir bien commencé,
étaient en train petit à petit de caler sur le plan spirituel. Il y avait des choses de leur ancienne vie qui étaient en train de revenir. Enfin, et l'apôtre Paul va recadrer tout ça et il termine par quelque chose qui pourrait sembler banal, mais qui me semble quand même important. Vous savez, c'est ces fameux textes, notamment en fin d'épître, où l'apôtre Paul donne tout un tas de salutations. Alors saluer celui-ci, saluer celle-là. Et c'est vrai que souvent on a tendance à passer très vite dessus. Hein. Et pourtant, il y a des choses assez intéressantes. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15, l'apôtre Paul dit ceci, « Encore une recommandation que je vous adresse, frères. » Et c'est de cette recommandation dont j'aimerais parler ce matin. Paul dit, « Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. » Permettez-moi là juste d'ouvrir une parenthèse. Qu'on soit des enfants de Dieu dévoués. Pas que des consommateurs. On peut vite devenir des consommateurs. Mais ces chrétiens dont Paul parle étaient des chrétiens dévoués. Et que Dieu fasse qu'on soit des hommes et des femmes dévoués dans l'œuvre de Dieu. Dévoués dans ce que Dieu met devant nous. Et donc il continue en disant, « Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. » Et Paul dit ceci, et c'est cette parole que je voudrais qu'on retienne, qui pourrait sembler banale, mais qui pour moi est très importante. « Sachez donc apprécier de tels hommes. » Je suis convaincu que comme moi, vous avez lu ça des dizaines de fois. Et vous ne vous y êtes pas spécialement arrêté. C'était mon cas. Et vous savez, quand le Saint-Esprit met le doigt sur un passage, là, fait ressortir quelque chose, ça vous interpelle, et vous dites, oui, là, il y a quelque chose d'important. Sachez donc apprécier de tels hommes. Il est évident que quand Paul dit ça, ces hommes dont il parle ici, c'est qui? C'est ceux qu'il cite juste avant. Hein. Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus, etc. On ne les connaît pas. Voyez, mais quand Paul dit de savoir apprécier ces hommes-là, il est bien évident que Paul est bien conscient qu'ils sont, comme tous les hommes, ils ont des défauts. Il est bien conscient qu'ils ont des travers. Il est bien conscient que quelque part, tout n'est pas parfait. Mais malgré cela, il dit, sachez apprécier de tels hommes. Et je crois que c'est important parce que c'est tellement facile de ne voir que ce qui ne va pas. C'est tellement facile de tout critiquer. C'est tellement facile de ne voir que les défauts. C'est tellement facile de ne voir que quelque part que les carences, que les manques. Voyez, et si on ne veille pas, on peut devenir des croyants qui, dans bien des domaines, finalement, ne voient que ce qui ne va pas. Et ne savent plus apprécier les choses. Et ce matin, je voudrais vraiment nous amener à rentrer en nous-mêmes et nous poser cette question. Je marche avec Dieu peut-être pour certains depuis des années, peut-être depuis des décennies, mais est-ce que je sais encore apprécier ce que Dieu me donne? Est-ce que je sais encore apprécier sa présence? Et je voudrais nous poser des questions ce matin, toutes simples, à nous de répondre ce matin. Par exemple, est-ce que nous savons encore apprécier l'église locale où Dieu nous a placés? Est-ce que nous savons encore l'apprécier? Ou est-ce que quelque part, on ne voit plus que les défauts? Il y en a, hein? On ne voit plus que ce qui ne va pas. On ne voit que ce qui pourrait être changé, amélioré. On se dit, ouais, mais là, ceci, ouais, mais là, cela. Ou est-ce qu'encore aujourd'hui, on sait encore apprécier l'église où Dieu nous a placés? Moi, je veux bénir Dieu pour l'église locale. Oui, il y a des défauts. Déjà parce que le pasteur qui est à la tête, il est plein de défauts. Mais, bon, moi j'ai plein de défauts, mais vous en avez aussi. Hein. Bon, vous me lapiderez à la sortie, mais enfin, c'est pas grave. Hein, mais est-ce qu'on sait apprécier encore l'église locale? Ou est-ce que quelque part, on a vécu ça déjà pendant 3 mois et demi, le fait d'être privé de l'église locale, le fait du confinement, quelque part, doit nous amener, je crois, à apprécier. Je ne sais pas vous, mais moi, j'apprécie encore plus l'église, le fait d'être ensemble depuis le confinement, hein, parce que quelque part, cette situation nous a amené à prendre conscience que quand même, c'est pas mal d'être ensemble. Hein. C'est bien quand même. Hein. Bon, le Zoom c'est bien, Internet c'est bien, mais enfin, moi je préfère quand on est tous ensemble. Hein. Est-ce qu'on sait encore apprécier la communion fraternelle? Oui, je sais, il y a le frère un tel, il y a la sœur un tel, il est pénible, oh là là. Il y a celui-ci qui a un caractère épouvantable, et puis il y a celle-là, oh là là, quand vous commencez une conversation avec elle, 1 heure après, vous y êtes encore. Je sais. Mais est-ce qu'on sait encore apprécier la communion fraternelle? Mais c'est important, vous voyez, c'est des questions bêtes, mais est-ce qu'on sait encore apprécier?
Ou est-ce qu'à un moment donné, il faut en être privé pour se rendre compte que finalement, mais c'était une bénédiction. Je disais hier soir, moi je suis convaincu que toutes nos petites sœurs âgées là, qui ne peuvent plus venir à l'église, hein, et pour lesquelles on prie, mais elles aimeraient être au milieu de nous. Hein. Hein, je pense à Madame Navarrete, je pense à Madame Rouffio, je pense à Madame Ham, je pense à toutes ces sœurs-là. Vous voyez, il y en a d'autres, hein, mais elles aimeraient être avec nous. Vous voyez, hein, c'est pour ça que quelque part, je disais hier soir, moi je me fais un point d'honneur à essayer de les visiter le plus possible, parce que quelque part, elles ont besoin de la communion fraternelle. Mais nous qui pouvons y être encore, nous qui pouvons, est-ce qu'on apprécie encore, ou est-ce qu'on est devenu difficile? Disant, ouais. Est-ce qu'on sait encore apprécier des temps de louange ensemble, comme ce matin? Alors, des temps de louange dans la mesure où on y participe, bien sûr. Hein, est-ce qu'on sait encore apprécier ça? Dire, Seigneur, combien c'est bon d'être là tous ensemble, de louer ton nom. Moi, je sais pas, mais depuis le confinement, depuis qu'on s'est retrouvés, j'apprécie encore plus quand j'entends mon frère, ma soeur prier. Je peux dire amen à sa prière. Hein, ça me fait du bien hein, d'entendre le frère, la soeur louer Dieu. Ça me fait du bien d'entendre l'église chanter, les frères et sœurs. Alors souvent, j'entends chanter ceux qui sont derrière moi, hein, parce que c'est les plus près. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et je me dis, mais Seigneur, waouh, c'est super. C'est super. Hein, est-ce qu'on sait apprécier tout ça? Est-ce qu'on sait encore l'apprécier? Ou avec le temps qui passe, on est devenu difficile. En tout cas, ce que je remarque, c'est que les premiers croyants, eux, ils savaient apprécier. Regardez, Acte 2, versets 46 et 47, on connaît ces versets, mais regardez, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On ne se prenait pas la tête. Voyez, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand je lis ça, je me dis, mais les premiers croyants, pourtant vous connaissez le contexte, c'était pas simple, il y avait de la pression, les religieux étaient là, ils mettaient la pression, et ça va aller en s'intensifiant dans tout le livre des Actes, mais on sent au travers de ces deux versets qu'on vient de lire, là, qu'il y avait un enthousiasme, il y avait une ferveur, ils appréciaient d'être ensemble. D'ailleurs, l'expression tous ensemble revient souvent dans le livre des Actes. Hein, ça revient souvent, c'est comme un leitmotiv. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, et le Saint-Esprit est descendu. Ils appréciaient le fait d'être là. Hein, ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. On sent qu'il y avait une émulation qui était là. C'était formidable. Et on sent qu'ils appréciaient ça. Moi, je veux dire, c'est pas étonnant que le Seigneur pouvait ajouter chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Voyez, et ça m'interpelle. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu plus loin, je ne l'ai pas mis, mais dans Acte 4, il est même dit qu'ils vont tout mettre en commun. Ils vont tout vendre, ils vont tout mettre en commun. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça aujourd'hui, mais c'est pour dire qu'ils appréciaient le fait d'être ensemble. Ils appréciaient le fait de se retrouver, le fait de pouvoir louer Dieu ensemble. Vous avez remarqué, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ils aimaient louer Dieu ensemble, ils appréciaient ça. Je me dis, mais est-ce qu'on sait encore apprécier ça? Est-ce qu'on sait encore apprécier ça? Et je crois que c'est important d'en parler parce que le problème aujourd'hui, c'est que dans ce que j'appelle le supermarché de la foi, c'est quoi le supermarché de la foi? Ben, c'est Internet, les réseaux sociaux. Bon, alors j'ai rien contre, hein, moi j'ai Internet à la maison, hein, mais aujourd'hui, au niveau spirituel, on en voit des choses, on en entend des choses. Quand vous regardez un petit peu, quand vous naviguez un petit peu, on sait tout ce qui se fait partout. Vous allez sur les... Alors moi, je n'ai pas Facebook. Bon. Vous allez sur Facebook, vous allez sur Internet, vous allez sur Top Chrétien, vous allez sur là-bas, vous savez tout ce qui se fait dans toutes les églises de France et de Navarre. Et le problème, ça peut avoir des bons côtés. Il ne faut pas tout rejeter. Mais le problème, c'est que ça amène à faire des comparaisons. Ça fait des comparaisons après. Inconsciemment, on fait des comparaisons. Ouais, là-bas, c'est mieux. T'as vu, ils font ça. Là-bas, ils organisent ça. Là-bas, ils disent ça. Là-bas, ils font ça comme ça. Et nous, c'est bof. Voyez, et on fait des comparaisons. Et le problème de ça, le revers de la médaille, c'est qu'après, on ne sait plus apprécier ce qu'on a. On ne sait plus. Parce que comme on compare et comme on regarde et comme on sait que là-bas il y a ça, là-bas il y a celui-ci, là-bas il y a un tel, là-bas ils ont organisé ça, là-bas ils font les choses de telle ou telle manière, etc., etc., etc. On fait des comparaisons et après on ne sait plus apprécier. On ne sait plus apprécier ce qu'on a. On ne sait plus apprécier quelque part les choses simples. On ne sait plus. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à améliorer les choses, à faire bouger un petit peu les choses, etc., etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le problème c'est qu'on ne sait plus apprécier. Vous voyez ? C'est toujours mieux ailleurs. L'herbe, elle est toujours plus verte chez le voisin.
Et comme quelqu'un me disait hier, le problème c'est qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin, et puis une fois qu'on est allé goûter l'herbe ailleurs chez le voisin, on se rend compte que finalement, c'est peut-être plus vert dans un domaine, mais c'est plus sec dans un autre. Donc on se dit que finalement, l'un dans l'autre, il faut savoir apprécier. Et en réfléchissant à ça, je me disais, mais je ne veux pas devenir comme le peuple d'Israël. Rappelez le peuple d'Israël, il y a cette histoire-là, vous la relirez un petit peu, on va lire 2-3 versets, mais je vais prendre 2 exemples. Le peuple d'Israël d'abord, l'histoire de la manne. La manne, c'est un miracle extraordinaire. Alors, pour mettre un petit peu d'humour, je disais ça hier soir, je vais le redire ce matin, l'homme pense qu'il a inventé le drive, mais Dieu, il a inventé le drive bien avant hein, parce que la manne, c'était le drive. Hein. Ils n'avaient qu'à sortir le matin, ils sortaient de la tente et tout était prêt, il n'y avait qu'à aller le chercher. Vous voyez, c'était le drive divin. Vous voyez, donc l'homme pense qu'il a inventé le drive, mais Dieu l'avait inventé depuis un moment déjà. Hein. Vous voyez, et tous les matins, il relisait ce texte dans le livre des Nombres. Il est dit que pendant 6 jours, il y avait la manne qui était là tous les matins, chacun prenait ce qu'il fallait pour le nombre de personnes qu'ils étaient, et le 6e jour, il y avait le double pour le jour du sabbat. Vous voyez, extraordinaire. Et ça a duré pendant des années et des années, jusqu'à l'entrée dans le pays de la promesse, où là, ça s'est arrêté. Mais enfin, c'était un truc dingue, un truc de fou. Relisez l'histoire, j'ai relu ça, j'ai dit, mais il vivait un miracle tous les jours. Tous les matins, il sortait, il y avait la manne qui était là. Il n'y a pas eu un matin où on dit, ah, tiens, Dieu s'est oublié. Oh. Vous voyez? Non. Pendant des années, ça a duré, la manne était là. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé à un moment donné? La manne, on en a marre de la manne, on veut de la viande, oh là là, nos yeux ne voient que de la manne. D'ailleurs, regardez, on va le lire, Nombre, chapitre 11. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons. Vous voyez, c'est toujours mieux, c'était mieux avant. Ou c'était mieux là-bas, voyez. Nous nous souvenons de tout ce qu'il y avait en Égypte, les melons, les poireaux, les oignons, les os, etc. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. On n'en peut plus de la manne. Et c'est le miracle de Dieu, pourtant. Vous voyez, comme quoi on peut quelque part, on peut en arriver à ne plus apprécier des choses qui pourtant sont tellement bonnes pour nos vies. Et je me dis, mais si on ne veille pas, quelque part, on peut devenir comme le peuple d'Israël. On ne sait plus apprécier. On ne sait plus apprécier le fait d'être dans la communion fraternelle. On ne sait plus apprécier le fait d'avoir une église locale. On ne sait plus apprécier le fait de la communion fraternelle. On ne sait plus rien apprécier. Et quelque part, on réagit comme les Israélites. La manne, ouais, bon, l'église, les réunions. Hein. Je disais hier soir, je vais le redire. Peut-être aurions-nous besoin, quand je dis aurions-nous, je me mets dedans, d'aller faire un petit séjour de 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois dans les pays où les chrétiens sont persécutés. D'aller faire un petit tour au Pakistan, d'aller faire un petit tour en Inde ou en Chine ou dans certains pays où il faut se cacher pour se rassembler, où chaque réunion, le lieu de réunion change. Vous imaginez? Alors déjà que c'est galère pour organiser là avec les samedis et le dimanche, c'est une galère pas possible. Hein. Vous voyez, je suis là, je ne suis pas là, je viens, changez-moi, mettez là, on était 2, on en prenait 4, etc. Mais vous imaginez s'il fallait changer d'endroit de réunion chaque réunion? Mardi soir, on se retrouve là. Jeudi, on va se retrouver là-bas. Dimanche prochain, on va au bord de la plage. Et on va dire, mais c'est ce que certains vivent, hein, à cause de leur foi. Ils sont obligés de se cacher. Et si malheur, on les trouve, on leur met la main dessus. Et on a eu des tas de témoignages où parfois la police est arrivée en pleine réunion et les chrétiens ont été roués de coups. Mais nous, on est loin de vivre tout ça. On est loin de vivre tout ça. Et je me dis parfois, peut-être qu'on aurait besoin, pendant 1 mois ou 2, d'aller faire un petit séjour. Alors, j'y mets un peu d'humour, hein, mais une petite formation. Peut-être qu'en revenant, on dirait, finalement, c'est bien l'église. Hein. On vient, on se met là, personne ne vient nous surveiller. Savoir apprécier. Moi, je ne veux pas devenir comme les Israélites avec la manne. J'ai pensé pendant ce matin, là, notamment, je pensais à un autre exemple, je ne l'ai pas cité hier, mais le fils aîné de la parabole. Rappelez, quand le fils prodigue revient, rappelez son attitude, son comportement, mais vous avez là, dans l'attitude du fils aîné,
quand il dit, mais il y a tant d'années que je te sers, j'ai jamais transgressé tes ordres, hein, tu m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec toi. Et le père va dire, mais tout est à toi. Il ne savait même plus apprécier ce qu'il avait. Le père est obligé de dire, mais tout est à toi. Enfin, tu n'avais qu'à te servir. Il ne se rendait même plus compte de son privilège. Il était dans la maison, il était toujours là, et quelque part, voyez, il se rend plus compte, il ne sait plus apprécier. Qu'est-ce qu'il fait? Il critique, quelque part, il trouve à redire, il murmure, voyez, contre son frère, contre son père. Ça ne va jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne sait plus apprécier. Et je me dis, mais moi, je ne veux pas devenir comme le fils aîné. Hein. Et vous savez, quand on y réfléchit, le fils aîné, pour la plupart d'entre nous, là, ceux qui sont au Seigneur depuis des années et des années, certains depuis des décennies, là, quelques-uns, là, hein. Ben, les fils aînés et les filles aînées, aujourd'hui, c'est nous. Hein. C'est toi, c'est moi. Dès qu'on dépasse, allez, je ne vais pas donner un chiffre, mais une dizaine d'années, ou un petit peu plus dans le Seigneur, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais les fils et les filles aînées, c'est vous et moi. Hein. Ben, je ne veux pas devenir comme lui. Hein. Mais je veux savoir apprécier encore le fait d'être debout, je veux savoir apprécier le fait de pouvoir encore venir dans la maison de Dieu, je veux savoir apprécier le fait de pouvoir entendre la parole, je veux savoir apprécier le fait de pouvoir louer Dieu encore tous ensemble, je veux savoir apprécier le fait d'être tous ensemble, je veux savoir apprécier parce que c'est bon, c'est notre trésor, c'est notre richesse, c'est important. C'est important. Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'on sait apprécier... Vous allez me dire, oui, mais là, c'est vraiment basique. Ben oui, ben oui. Est-ce qu'on sait apprécier le fait d'avoir encore un toit sur la tête? Ben ouais. Est-ce qu'on sait apprécier? Est-ce qu'on sait apprécier le fait que, quelque part, jusqu'à aujourd'hui, on a de quoi pourvoir à nos besoins? On a quelque chose dans l'assiette. Vous allez me dire, mais c'est... Ouais, mais non. Est-ce qu'on sait encore l'apprécier, voyez? Ou est-ce qu'on est toujours en train de râler? Et quelque part, parce que ceci, parce que cela, et parce que l'autre il a ça, et moi j'ai... Mais c'est important, d'ailleurs, ça me faisait penser à ce que disait l'apôtre Paul, on va l'afficher, Philippiens 4, versets 11 et 12, ces paroles qu'on connaît bien d'ailleurs, Paul qui dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Et il rajoute ceci, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Vous voyez, j'ai appris. Pourtant, quand Paul dit ça, il est en prison à cause de sa foi. Il est persécuté, il est ambassadeur dans les chaînes, comme il va le dire plusieurs fois, vous voyez. Et pourtant, c'est dans cette condition-là qu'il dit, mais j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et quelque part, il sait apprécier ce qu'il vit, même si peut-être au moment précis où il le dit, c'est pas top, mais il sait apprécier. Voyez, et il bénit Dieu. Et je crois que parfois, Dieu nous fait passer par... Je parlais là, il n'y a pas longtemps de l'école de la patience, mais je crois que parfois Dieu nous fait passer par cette école-là, quand il dit j'ai appris. Où c'est qu'il a appris? Ben, à l'école de Dieu. Et la vie avec Dieu, c'est une école. Et je crois que parfois Dieu permet des situations où c'est pas toujours, vous voyez, c'est pas toujours le Pérou, comme on dit, mais peut-être que Dieu veut nous apprendre justement à apprécier ce qu'on a. Apprécier ce qu'on a. Parce que souvent, c'est le contraire, on voit que ce qu'on n'a pas. Et si on changeait un peu les choses et on apprenait à apprécier ce qu'on a, plutôt qu'à râler pour ce qu'on n'a pas. Et c'est juste un changement de perspective. Hein. Je ne veux plus regarder à ce que je n'ai pas, ou ce que je n'ai plus, mais je veux regarder à ce que j'ai et je veux l'apprécier. Merci Seigneur. Et c'est ce que Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Voilà, il n'est pas en train de se plaindre, il n'est pas en train de gémir, il n'est pas en train de gêner, en disant, ouais, mais c'est... Vous voyez, parce que sinon on devient des chrétiens amers après. On devient des chrétiens amers, on devient... Et vous savez, quelqu'un qui est amer, on n'a pas envie de le fréquenter. Hein. C'est aigre, c'est fou. On est toujours en train de ressasser, de ressortir les trucs. Ouais, ben, non. Et je suis convaincu que l'apôtre Paul, malgré sa situation, être à son contact, c'était agréable parce qu'il savait apprécier. Il savait apprécier. Alléluia. Hein. Je pense à ces paroles que l'apôtre Paul va dire à Timothée. On les connaît. Ce n'est pas des versets sur lesquels on s'arrête souvent, mais regardez, 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 9. C'est des versets qu'on connaît, mais en général, on ne s'y arrête pas trop. Paul dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et il rajoute ceci,
car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et il va rajouter, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et c'est dans la suite que Paul va dire, verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés et jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez? Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est cette parole quand Paul dit, mais quelques-uns en étant possédés, quelques-uns qui veulent s'enrichir. Mais quelques-uns, voilà. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Voyez, j'ai envie de dire, je vais le tourner différemment, ceux qui quelque part ne se satisfont jamais. On n'est jamais satisfait. On veut toujours mieux, on veut toujours plus. Alors, c'est pas interdit de vouloir mieux, de vouloir plus. Mais attention. Attention que ça ne devienne pas une brèche dans laquelle l'ennemi va s'engouffrer. Parce que quelque part, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus à se satisfaire de ce qu'on a. Voyez, on n'arrive plus à se satisfaire, à se réjouir. Voyez, on n'arrive plus à quelque part à apprécier ce qu'on a. Hein. Et je crois que c'est important de veiller là-dessus. Alors, là, ici, bien sûr, Paul parle des choses matérielles, mais je voudrais étendre ça à tout, matériel, spirituel, à tous les niveaux. Hein, moi, je veux savoir apprécier ce que j'ai. Et s'il y a des choses qu'il n'y a pas, ben, c'est pas grave. Mais je ne veux pas laisser ces choses m'enlever ma joie, m'enlever ma paix, m'enlever le bonheur de lui appartenir. Parce que quelque part, quand on ne sait plus apprécier, on court toujours, on veut. Et puis on n'est jamais satisfait, quoi. Et on n'apprécie plus rien. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, aide-nous, aide-moi. Je veux savoir encore apprécier tout ce que tu m'as donné. D'ailleurs, je voudrais peut-être terminer par l'exemple d'un homme que j'aime beaucoup, dont on ne parle pas beaucoup. Hein, si je vous dis Naboth, ça vous dit quelque chose? Naboth. Hier soir, j'ai dit, Naboth, ça vous dit quelque chose? J'ai vu des visages, oulala. J'ai dit, je ne vais pas faire une interrogation écrite, sinon... Naboth et sa vigne, hein, la vigne de Naboth. Un texte très intéressant. Regardez, 1 Roi 21, on va lire les 3 premiers versets. 1 Roi 21, il est dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizril avait une vigne à Jizril, à côté du palais d'Akab, roi de Syrie. Vous savez que Akab, ce n'était pas une référence. Hein. Sur le plan spirituel, mamma mia. Qui dit Akab, dit aussi Jézabel. Et bon, bref, le couple infernal. Et regardez, et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Écoutez bien, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, il est sympa en plus, hein, je te paierai la valeur en argent. Et regardez verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alors c'était quoi? Pourquoi il dit ça, l'héritage de mes pères? Alors, il faut revenir un petit peu à ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël est arrivé dans le pays de la promesse. Il y a eu le partage des terres. Voyez, et chaque tribu a reçu un héritage. C'est de ça dont il parle, Naboth. Hein, cet héritage, c'était les terres que Dieu avait distribuées aux enfants d'Israël et qu'il se donnait de génération en génération. Voyez, et Naboth, il n'a pas voulu céder ça. Parce que quelque part, pour lui, ça symbolisait, et c'était ça d'ailleurs, la bénédiction de Dieu. Et quelque part, il appréciait cette bénédiction de Dieu. Et pour rien au monde, il voulait l'échanger. Et je disais hier soir, tout à l'heure, je parlais du drive. Hein, en disant, l'homme pense qu'il a inventé le drive, mais Dieu l'a inventé depuis longtemps. Si je reprends cette histoire, avec des mots d'aujourd'hui, je le dirais de cette façon. Ça aussi, c'est des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Naboth, s'il avait voulu, il aurait pu faire une superbe plus-value. Aujourd'hui, il y a plein d'émissions d'appartements, chasseurs d'appart. Il y en a qui regardent ça, chasseurs d'appart. Et ça vous parle de plus-value, une plus-value, etc. Mais bref. Hein, mais Naboth, quand on y réfléchit, il a un bien, et voilà qu'un acheteur arrive, Akab, et lui dit, tu peux me remettre, je vais dire le mot exact, verset 2, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Donc si elle est meilleure, c'est qu'il y a une plus-value. Hein. Meilleure, alors je ne sais pas s'il en aurait donné une ou deux, ou une et demie, ou une avec plus grande, je ne sais pas. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Vous voyez? Donc on sent que
on sent que Akab, il est prêt à beaucoup de choses pour avoir cette vigne. Voyez? Donc si Naboth, il avait voulu, il aurait pu faire une superbe plus-value là. Mais il dit non. Il dit non. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire, après ça va lui coûter la vie. Hein. Mais qu'importe. Moi, ce que je veux retenir, c'est que Naboth, il appréciait l'héritage qu'il avait reçu. Pour lui, c'était la bénédiction de Dieu. Et pour rien au monde, il ne voulait s'en séparer, plus-value ou pas. Quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais sur le plan spirituel, nous aussi, on a reçu un héritage. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre. Ce sera le dernier texte qu'on va mettre. Regardez, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Vous avez ce texte où il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Regardez, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. En Jésus, le jour où nous avons accepté Jésus dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, nous avons confessé nos péchés, que nous nous sommes repentis devant Dieu, nous avons reçu par la foi cet héritage extraordinaire. Ben, je crois que si on ne veille pas, on peut en arriver à un moment donné à ne plus apprécier cet héritage. On marche avec Dieu depuis des années, et quelque part, l'héritage pour nous c'est quoi? C'est le salut de notre âme, c'est le pardon de nos péchés, c'est sa présence dans nos vies, c'est cette certitude du salut de notre âme, savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais, mais quelque part, les occasions de troquer ça pour quelques avantages d'ici-bas, mais elles sont légion aujourd'hui, hein, de tout plaquer, de tout laisser pour quelques bénédictions terrestres, etc. Mais aujourd'hui, c'est une tentation qui est courante. Mais moi, je veux bénir Dieu pour l'héritage que Dieu nous a donné. Cet héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller. Il nous est réservé dans les cieux, vous imaginez? C'est pour nous, c'est à nous. Et je ne veux pas le perdre. Je veux savoir l'apprécier, cet héritage, comme Naboth a su en son temps apprécier l'héritage de ses pères. Mais moi, l'héritage que Jésus m'a acquis à la croix du Calvaire, mais je veux l'apprécier tous les jours. Je ne veux pas devenir comme les Israélites. Oh là là. Oui, je suis sauvé, oui, je sais, je suis sauvé. Hey, ça devrait nous... Waouh! Ça devrait nous booster. Oui, je suis sauvé, oui. Tellement de gens qui ne savent pas où ils vont. Il y a tellement de gens qui ont peur de la mort. Mais quelque part, le croyant, lui, il sait où il va. Il sait que quand ses yeux se fermeront ici-bas, ils se réouvriront dans la présence de Dieu. Mais ça, c'est incroyable. Et je veux savoir l'apprécier tous les jours, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. Moi, j'aime bien entendre des prières simples. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Seigneur, j'apprécie, Seigneur, ce salut, Seigneur. Je ne veux pas le dénigrer, je ne veux pas le rabaisser, je ne veux pas m'habituer. Je veux savoir l'apprécier. Parce que quand même, le prix a été fort. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Voyez, et quelque part, que Dieu nous aide à être des Naboth. Et malgré toutes les sollicitations qui peuvent graviter autour de nous, eh bien, on soit des hommes et des femmes qui savent encore apprécier. Toujours et encore. Cet héritage que Jésus nous a acquis à la croix. Alors ce matin, je voudrais vraiment nous encourager. Mon frère, ma soeur, faisons bien attention. Faisons bien attention aujourd'hui. Parce que quelque part, on peut en arriver à devenir des chrétiens, des enfants de Dieu, qui sont plus satisfaits de rien, qui sont blasés, et qui se rendent même plus compte de leurs privilèges et qui ne savent plus apprécier. Moi, je ne veux pas devenir comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur a mis vraiment devant mes yeux pendant mon temps de congé. Mais besoin de vraiment réaliser ça. Mais on est des privilégiés. On est des privilégiés. Et même quand on passe par des moments difficiles, on est des privilégiés. Parce qu'on sait vers qui se tourner. On sait que notre vie, elle est entre les mains du Seigneur. On sait que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même si moi je maîtrise plus rien, il y en a un qui maîtrise tout. Je sais que je ne suis pas seul. Alléluia. Et même quand je ne sais pas comment faire, ni vers qui me tourner, je sais qu'il y en a un qui est là. Mais je veux savoir apprécier tout ça. Je veux savoir apprécier. Et il y en a un qui va tout faire pour nous amener à un moment donné à regarder ailleurs, pour nous amener quelque part à peut-être penser qu'ailleurs c'est mieux, que l'herbe est plus verte ailleurs, et que ceci, que cela. Seigneur, moi je veux savoir apprécier ce que tu m'as donné. Alléluia. Et personnellement, je veux bénir Dieu encore aujourd'hui pour l'Église, pour la communion fraternelle. Alléluia. Je ne veux pas m'en lasser. Je
Je veux bénir Dieu pour le fait d'être ensemble, là, comme on le fait, hein, de semaine après semaine, avec gloire à Dieu. Merci Seigneur, c'est super. Hein, mais je veux savoir apprécier. J'ai envie de nous dire, je termine par là. Je sais que, alors, je vais tâcher de l'expliquer comme il faut. Cultivons le contentement. Quand je dis cultivons le contentement, je ne parle pas de misérabilisme. Hein. Je ne parle pas de faire vœu de pauvreté ou de ce truc-là. Voyez, non, je ne parle pas de ça. Mais la piété et le contentement, dira Paul, on l'a lu tout à l'heure, c'est une grande source de gain. Une grande source de gain. Et quelque part, quand on sait cultiver le contentement, ben quelque part, on peut aller loin. On peut aller loin. Quand on n'est jamais content, ça ne va jamais, quand on veut toujours en redire, on critique tout, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, quelque part. Et j'ai envie vraiment de nous encourager, mon frère, ma soeur, qu'on sache apprécier, qu'on sache toujours apprécier tout ce que nous avons, parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Alléluia. Et je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas, quelque part, que les choses simples, elles deviennent banales. Parce que, quelque part, c'est Dieu qui tient nos vies entre nos mains. Alors oui, je termine, hein. Paul dit, sachez donc apprécier de tels hommes. Ouais, vous avez certainement des défauts, mais si on élargit ça à bien des choses, oui, que Dieu nous aide à savoir apprécier. Que Dieu nous aide à savoir apprécier sa présence dans nos vies, tous les jours. Le fait que ça fait tant d'années qu'on marche avec Dieu, mais on est toujours debout. Ben, Seigneur, je veux te bénir pour ça. Si je suis debout, ben, je veux l'apprécier, parce que c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que tu me tiens debout. Alors Seigneur, à toi la gloire. Et ce matin, je voudrais vraiment que, simplement devant Dieu, peut-être on a besoin de se repentir devant Dieu. Dire Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai, je me rends compte que j'ai perdu un peu de vue ça. Je ne sais plus apprécier. Je ne sais plus. Peut-être j'ai cette tendance à regarder toujours ailleurs, toujours là-bas, et ceci et cela. Et quelque part, inconsciemment, je suis devenu difficile. Hein. Difficile, ouais. Bof, ouais, bof. Ouais. Toujours en train de trouver à redire. Hein, voyez. Je suis peut-être devenu comme ça, mais Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Vous savez, des fois, le péché, c'est pas forcément que l'adultère ou les trucs comme ça. Hein. Des fois, c'est des attitudes comme ça où on ne sait plus apprécier. Comment on réagirait quand, et je m'adresse à beaucoup d'entre vous là, on est des parents, et quand les enfants, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ouais, bof, je préfère un McDo, je préfère vous casser la tête, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites tout pour faire plaisir, et puis ça va jamais, quoi. Ben, au bout d'un moment, ça vous... Bon, vous passez dessus parce que c'est votre enfant, hein, mais ça vous... Mais vous imaginez le Père du ciel? Le Père du ciel, qui nous a tout donné, qui a donné Jésus, et qui verrait en nous des enfants de Dieu qui... Ouais, bon, je me dis, pas convaincu que quelque part son cœur soit heureux. Mais moi, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, mais je veux réjouir le cœur de mon Seigneur. Alors que Dieu nous aide, hein. Je veux dire, Seigneur, aide-nous à savoir apprécier, peut-être à reconsidérer certaines choses et à les voir vraiment avec un autre regard, dire, Seigneur, ben oui, c'est simple, Seigneur. Le simple fait d'être là dans ta présence, je veux te bénir pour ça. Je veux te bénir. Alors, Seigneur, que tu nous aides les uns et les autres à savoir encore apprécier. Alléluia. Seigneur, encore ce matin, je te dis merci pour ces quelques versets de ta parole, cette exhortation. Je te demande de nous aider, Seigneur. Aide-nous à savoir encore apprécier plus que jamais, Seigneur, ce que tu nous donnes, ce que nous avons, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et si peut-être c'est vrai, il y a des choses qui, Seigneur, mériteraient mieux, oui, tu vas nous aider, Seigneur, mais Seigneur, déjà, Seigneur, je veux être reconnaissant. Alors à toi la gloire, Seigneur, tu nous as sauvés. Seigneur, cet héritage qui nous attend, quelle grâce. Quand j'y pense, Seigneur, je veux être reconnaissant. Seigneur, je ne veux pas être aigre, je ne veux pas être amer, je veux pas être comme le peuple d'Israël à une époque ou comme ce fils aîné, mais Seigneur, je veux réaliser combien, Seigneur, nous sommes des privilégiés. Alors Seigneur, je veux tous les jours être reconnaissant vis-à-vis de toi, de tout ce que j'ai, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Alors Seigneur, à toi la gloire, même pour les choses les plus simples. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, parce que c'est toi qui nous les as donnés. Alors à toi la gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Seigneur, aide-nous à savoir... nous apprécier les uns les autres, à savoir marcher avec toi, à être reconnaissant pour ta grâce, ton amour, Seigneur, le fait d'être tous ensemble dans un même lieu. Seigneur, à toi la gloire. Et si quelqu'un est fatigué, tu le renouvelles, tu le bénis. Seigneur, je te loue encore ce matin. À toi la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Hein.